Énorme, le qualificatif semblait même un peu faible ce mardi soir à Poissompré pour parler de la victoire 2-1 au tir au but des Wildcats face aux Corsaires nantais. Un match haletant de bout en bout pour les 2500 spectateurs présents face à l'une des grosses, sinon la plus grosse cylindrée du moment dans ce championnat de D1 de hockey sur glace qui restait tout de même sur 16 victoires dont 4 consécutives lors des 17 derniers matchs disputés. Nantes qui s'était même permis d'infliger une correction à Épinal 7-0 au match aller. Cette fois, le scénario a changé du tout au tout. Pourtant longtemps dominés sur leur glace, les Spinaliens n'ont malgré tout pas fléchi devant les charges répétées des Corsaires qui se sont heurtés à un véritable mur, 45 arrêts et 5 parades décisives pour Antoine Bonvalot, à coup sûr l'homme du match. J'ai eu des bonnes sensations depuis le début, voilà, ils ont mettaient vite les palais à la cage, donc j'avais du rythme, et voilà, j'ai apprécié jouer ce match, j'avais les jambes, j'avais tout ce soir, donc voilà. Dans les vestiaires avant la rencontre, la consigne était un peu plus claire. Si on voulait l'emporter contre eux, il fallait vraiment se comporter comme en play-off, donc jouer très défensif, très compact. C'est sûr qu'ils allaient nous dominer offensivement, on était prêts à ça. Mais bon, on a su répondre présent, serrer les dents pendant 2 tiers, et puis ensuite le dernier, on a su être meilleur offensivement, prendre le tempo, et ça a payé. Après 2 premiers tiers-temps à suspense, mais sans aucun but, Épinal laissant passer la tempête nantaise, Martin Charpentier ouvrait enfin le score pour son équipe. Nantes égalisait peu de temps avant la fin de la rencontre sur un shoot de Gibert parfaitement réalisé. Un partout donc, les choses ne pouvaient en rester là. Et après 0-0 en prolongation, c'est Roudzan qui offrira la victoire à Épinal lors des tirs au but. Les Spinaliens qui sont donc en formation de bataille après une grosse période de doute il y a encore quelques semaines. Il y avait des doutes parce que c'est un championnat relevé, on avait bien commencé mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on s'est tous parlé, on est tous contents d'être ensemble et on a juste travaillé pour retrouver le bon chemin, mais il ne faut pas non plus s'enflammer parce qu'il reste encore 4 matchs et ça ne va pas être facile. 4 matchs avant le début des playoffs et cela passera déjà par un déplacement ce week-end chez la Lanterne Rouge, les Pingouins de Morzine-Avoria. Au classement provisoire et à l'issue de cette 22e journée, les Wildcats sont 3e.